Donc voici ce que le cardinal Hergenrother dit. La bulle de Paul IV, cum ex apostolatus officio, ne peut certainement pas être considérée comme une décision doctrinale ex cathedra. Il dit une telle assertion chez quiconque a vraiment lu la bulle nous laisse peu d'espoir qu'il comprenne un tant soit peu le sujet dont il parle. Aucun théologien catholique ne l'a considérée telle, ni placée dans une collection de décisions dogmatiques. Et faire cela n'aurait mérité que le ridicule. Alors le cardinal Hergenrother, il est allemand, il est bavarois, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé à la curie, qui est expert de toutes les questions canonistes. Ça a été le premier préfet, par exemple, des archives secrètes du Vatican, donc il connaissait vraiment toutes les questions des bulles, etc. Si vous voulez, c'était une pointure internationale dans le domaine, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui s'y connaît davantage. Et je vais donner encore une référence de Monseigneur Fessler. Alors, Monseigneur Fessler, il est absolument certain, malgré ce qu'il dit, que cette bulle n'est pas une définition de foi, une décision doctrinale, un jugement ex cathedra. Bonjour, la vidéo que vous vous apprêtez à voir s'adresse aux contradicteurs objectant la fameuse bulle de Paul IV, cum ex apostolatus officio, contre la thèse de Catholicisticum à laquelle nous souscrivons. Bien que le sujet ne parlera pas à tout le monde, car il s'agit là d'un sujet annexe, quoique non moins important, elle répondra aux questions, voire aux inquiétudes, des personnes intriguées suite à notre vidéo assez sommaire sur la thèse de Catholicisticum. Pour les autres, sachez que nous traiterons aussi par la suite de sujets moins techniques et d'ordre plus général. Suivons la prescription de Saint Pierre, qui nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre pour votre défense à quiconque vous demandera compte de votre espérance, mais avec douceur et respect, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui décrient la bonne conduite que vous menez dans le Christ soient confus de ce qu'ils vous calomnient. » Bon visionnage. Bonjour, je suis l'abbé Damien Dutertre, et aujourd'hui je vais parler de la bulle de Paul IV. Alors quand on parle de la bulle de Paul IV, on parle d'une bulle bien spécifique. D'abord, il faut définir un petit peu ce qu'est une bulle. Une bulle, c'est un document pontifical, un document du souverain pontife. C'est assez solennel, et ça s'appelle bulle en fait en raison du sceau qui fermait normalement ce genre de document. Alors les bulles, ce sont donc des messages assez importants, ça vient du pape évidemment, puis c'est pas une petite note, disons c'est pas un post-it quoi, c'est vraiment une lettre officielle, disons majestueuse on va dire, du souverain pontife. Les bulles sont données pour différentes circonstances qui ont rapport au gouvernement de l'Église. Alors il y a des bulles par exemple qui sont dogmatiques, qui sont des définitions de foi, comme la bulle par laquelle le pape Pie IX a déclaré, a défini le dogme de l'Immaculée Conception. Et puis il y a aussi des bulles qui sont beaucoup plus pratiques, comme des bulles pour nommer tel prêtre pour devenir tel évêque de tel diocèse, ou des bulles, bon, même pour des choses disciplinaires, des choses pratiques. Donc en soi, la bulle, c'est juste une forme de document, on va dire. C'est une lettre majestueuse qui vient du souverain pontife et qui était scellée, hein, qui avait un sceau, et c'est de là que vient en fait ce nom de bulle, du latin, de la bulle justement, du sceau, qui fermait cette lettre très importante venant du souverain pontife. Donc les souverains pontifes ont évidemment publié beaucoup de bulles, chaque souverain pontife en a publié plusieurs, et elles sont gardées, elles sont répertoriées dans ce qu'on appelle un bullarium. Donc c'est en fait, ou un bullaire en français, c'est un livre, même c'est une série de livres, parce qu'il y a beaucoup de bulles, une série de livres dans lesquels on a justement toutes ces lettres officielles des souverains pontifes, les unes après les autres. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire une bulle. Alors quand on parle de la bulle de Paul IV, on fait référence, dans notre monde, disons, dans notre petit monde, on sait en général de quoi je parle. On fait référence à une bulle bien spécifique qui a été publiée par le pape Paul IV, à savoir la bulle Cum ex apostolatus officio, qui a été publiée le 15 février 1559. Donc nous sommes en pleine période tridentine, donc après dans ce mouvement de la contre-réforme face aux protestants. Nous sommes dans un contexte où l'hérésie
se propage en Europe et où, bien sûr, la hiérarchie de l'Église essaie de contrer l'hérésie et essaie tant bien que mal de condamner les hérétiques et de leur freiner, on va dire, tout moyen d'influence. Donc c'est un petit peu le contexte de la bulle, là. Je reviendrai parce que on va en discuter en long et en large. Et je vais juste, pour commencer, vous citer quelques extraits de cette bulle qui vont vous faire prendre conscience, si vous ne la connaissez pas, de l'importance du sujet et en quoi est-ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais lire en particulier les paragraphes 3 et 6 de cette bulle. Vous pouvez trouver le texte complet facilement sur Internet, mais je vais lire seulement 2 paragraphes, qui sont déjà assez longs, qui sont les paragraphes les plus importants vis-à-vis du sujet dont on parle. Alors, au paragraphe 3, voici ce qu'il dit. Et ne considérant pas moins qu'il convient de détourner du mal par la crainte des peines ceux qui ne s'en abstiennent pas par amour de la vertu, et que les évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux, légats, comtes, barons, marquis, ducs, rois et empereurs, chargés d'instruire les autres et leur donner le bon exemple, pour les garder dans la foi catholique, pêchent plus gravement en prévariquant, ils se perdent eux-mêmes, mais aussi entraînent avec eux à la perdition et à l'abîme de la mort d'innombrables peuples confiés à leurs soins et à leur autorité, ou soumis à eux par ailleurs. Sur un semblable conseil et un assentiment des cardinaux, en vertu de cette constitution nôtre valide à perpétuité, par haine d'un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l'Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons, statuons, décrétons et définissons que les sentences, censures et peines susdites, gardant toute leur force et leur efficacité avec leurs effets, tous et chacun des évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux, légats, comtes, barons, marquis, ducs, rois et empereurs, qui, à ce jour, comme il est déclaré, ont dévié et sont tombés dans l'hérésie, ou ont encouru le schisme, ont été pris à les susciter ou les commettre, qu'ils soient pris sur le fait, qu'ils avouent ou qu'ils en soient convaincus, vu que leur crime les rend plus inexcusables que les autres, outre les sentences, censures et peines susdites, seront par là même, sans aucun recours au droit ou au fait, privés de leurs églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, de leur dignité cardinalice, de toute charge de légat, comme aussi de toute voie active et passive, avec ou sans charge, qu'ils soient séculiers ou réguliers, de tous ordres, qu'ils auraient obtenu par concession et dispensation apostolique comme titulaires, commendataires, administrateurs, ou de toute autre manière, en lesquels ou sur lesquels ils jouiraient de quelques droits, ils seront privés également de tous les fruits, rentes et produits annuels à eux assignés et réservés. De même, les comtes, barons, marquis, ducs, rois et empereurs en seront privés radicalement, totalement, perpétuellement. Bon, je m'excuse, c'est un texte assez long. Pour simplifier concrètement, quelqu'un qui tombe dans l'hérésie, qui est surpris d'avoir commis un crime d'hérésie, eh bien, il perd son office, tout simplement. Il perd sa charge, il perd son autorité, et c'est vrai tant en ce qui concerne la hiérarchie ecclésiastique que dans le contexte de la bulle, même pour l'autorité civile. Je continue, parce que je veux quand même citer cette bulle, au moins dans ses passages les plus importants, en entier. Par ailleurs, tous ces gens seront considérés comme inaptes et impropres à de telles fonctions, comme des relapses et des subversifs, en tout et pour tout, comme s'ils avaient abjuré publiquement une telle hérésie. Jamais, à aucun moment, ils ne pourront être restitués, replacés, réintégrés et réhabilités en leur précédent état, en leurs églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, en leur dignité cardinalice ou quelque autre dignité majeure ou mineure, en leur voie active ou passive, en leur autorité, leur monastère et bénéfices, leur comté, baronnie, marquisat, duché, royaume et empire. Bien plus, ils seront abandonnés à la décision du pouvoir séculier pour subir leur juste punition, à moins que, montrant les signes d'un vrai repentir et les fruits d'une pénitence proportionnée, ils ne soient, par bonté et clémence du Saint-Siège lui-même, relégués dans quelque monastère ou autre lieu régulier, pour s'y livrer à une pénitence perpétuelle, nourris du pain de la douleur et abreuvés de l'eau de l'affliction. Donc ce que veut dire cette partie-là, c'est que non seulement ils ont perdu leur charge, ils ont perdu leur autorité, donc que ce soit des évêques, des cardinaux, mais même aussi des marquis, des ducs, et des rois et des empereurs, non seulement ils ont perdu leur autorité, leur dignité, mais ils ne peuvent pas la retrouver. C'est-à-dire, même s'ils venaient à se convertir, à dire en fait je regrette ce que j'ai fait, j'aurais pas dû tomber dans l'hérésie, eh bien ils ne peuvent pas retrouver leur poste, il leur a été enlevé à tout jamais, concrètement. Et non seulement ça, mais après ils ont une certaine inhabilité, c'est-à-dire le fait d'être tombé dans l'hérésie les rend inaptes
à être choisi pour être cardinal, à être élu pape, etc., etc. On va continuer un peu plus loin. Donc ils seront considérés, traités et réputés comme relapses et subversifs par tous, de quelque état, rang, ordre, condition et prééminence qu'on soit, ou de quelque dignité, même épiscopale, archi-épiscopale, patriarcale, primatiale ou autre dignité ecclésiastique, même la dignité cardinalice, ou encore de quelque autorité séculière et excellence qu'on soit revêtu, comte, baron, marquis, duc, roi ou empereur, comme tels, on devra les éviter et les priver de toute consolation humaine. Donc vraiment, ils sont au banc de la société, ils ont tout perdu et il n'y a pas vraiment moyen de faire demi-tour. Je pense que les choses sont assez claires de ce point de vue-là, sur ce point-là. Donc ça, c'était le paragraphe 3. Alors maintenant, le paragraphe 6, c'est celui qui est encore plus cité à l'heure actuelle par beaucoup de gens, puisqu'il dit que si quelqu'un est tombé dans l'hérésie avant même d'être élu pape, eh bien son élection est nulle, n'a aucune valeur, etc., etc. Donc c'est un document évidemment qui nous parle beaucoup dans la situation présente. Donc voilà ce que ce paragraphe 6 dit. Nous ajoutons que si jamais il advient qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même légat, qu'un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l'élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non avenue, sans valeur, et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle devient valide parce que l'intéressé accepte la charge, reçoit la consécration ou ensuite entre en possession ou quasi-possession du gouvernement et de l'administration, ou par l'intronisation du pontife romain lui-même, ou par l'adoration devant lui, ou par la prestation d'obéissance à lui rendue par tous, ou par quelque laps de temps écoulé pour ses actes. On ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère, ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir d'administration, au spirituel ou au temporel, à de tels hommes promus évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Tous leurs dits faits et gestes, leur administration et tout ce qui en découle, tout est sans valeur et ne confère aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi, tombant dans le schisme ou l'hérésie qu'après son élection légitime, soit en le suscitant, soit en l'embrassant. Bon, alors ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui est tombé dans l'hérésie avant d'être élu, eh bien, ne peut pas être même élu souverain pontife. Donc voilà pourquoi c'est un document qui est devenu très très populaire ces dernières années, ou même depuis le Concile Vatican II, puisque évidemment, il est difficile de ne pas trouver cela très intéressant dans le contexte actuel. Alors, cette bulle, donc, elle parle des conséquences pénales qui suivent le fait de tomber dans l'hérésie. Et c'est à ce titre-là qu'elle est intéressante. Elle reprend en fait beaucoup de pénalités, de peines qui avaient été déjà mises en place auparavant, depuis des siècles. Elle les remet en vigueur pour certaines de ces peines qui étaient un peu tombées en désuétude ou qui n'étaient pas vraiment appliquées. Elle les remet en vigueur et même elle en rajoute un petit peu. Et donc, bon, en soi, c'est un document qui a eu une importance capitale au moment où il a été publié. Les historiens s'accordent en général à dire que ça a été surtout dans le contexte d'une méfiance vis-à-vis justement d'un cardinal, le cardinal Morone, qu'on soupçonnait justement d'être tombé dans l'hérésie. Il a été assez éprouvé de ce côté-là, c'est-à-dire que les suspicions sont allées assez loin, il a même été emprisonné. Mais pour finir, il n'a jamais été convaincu finalement d'avoir été hérétique. Et non seulement ça, mais finalement ça va être le légat du pape au Concile de Trente, et il va jouer un rôle important justement pour achever l'œuvre de la contre-réforme. Donc ça, c'est un petit peu le contexte général. Alors, je sais que parler de la bulle de Paul IV, je l'ai vu, ça peut être un sujet un peu délicat. Ça devrait pas, c'est un sujet qui est intéressant et qu'on devrait pouvoir discuter sans animosité. La bulle de Paul IV est utilisée dans le contexte actuel par les sédévacantistes, disons, complets, qui l'utilisent pour dire, bah voyez,
Bergoglio n'est pas pape, avant lui ses prédécesseurs non plus. Non seulement ils ne sont pas papes, mais vous voyez qu'ils n'ont absolument aucun titre juridique à l'être. Donc en fait, c'est un argument qui est utilisé non seulement pour prouver la vacance du siège, mais même c'est un argument qui est présenté comme une objection à la thèse de Casiciacum, que j'avais essayé de présenter succinctement la dernière fois. C'est une objection assez importante. Au départ, moi je ne voulais pas traiter de la bulle de Paul IV, cette bulle de Paul IV, tout de suite. Parce que je pensais que justement ça aurait été créer une certaine tension, une animosité qui n'est pas nécessaire, parce que comme vous allez le voir, en fait, la bulle de Paul IV ne contredit pas la thèse de Casiciacum, c'est un peu hors sujet pour être franc par rapport à la thèse, mais bon, le fait est que suite à la première vidéo où j'avais, peut-être d'une façon un peu maladroite, mais c'est vrai que j'avais essayé de présenter toute la thèse en une vidéo et différents aspects, etc., du coup, forcément, j'avais soulevé beaucoup de questions. Alors, il y a une réaction assez vive. Bon, écoutez, il va falloir du temps pour tout présenter, pour tout expliquer. Donc, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur la bulle de Paul IV. Mais c'est tout. Je ne peux pas faire plus en une vidéo. En fait, la compréhension de la crise demande quand même une certaine connaissance dans plein de domaines. Enfin, c'est-à-dire pour les technicalités, parce que pour ces aspects assez simples, constater par exemple l'absence d'autorité en Bergoglio, ça c'est assez facile, et le catholique qui connaît bien son catéchisme est capable de faire ce constat. Mais après, dès qu'on rentre dans les technicalités théologiques et canoniques, bon bah là forcément, ça demande beaucoup plus de formation et c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, c'est le but de cette série de vidéos, de pouvoir présenter ces choses-là, d'essayer de les vulgariser, de les faire comprendre. Parce que ce que je vois, c'est que, bon, du côté des prêtres, en règle générale, on a quand même une compréhension, je ne parle pas nécessairement pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que pour ceux qui partagent ma position, on a une compréhension assez profonde de la chose, et on est quand même d'accord sur pas mal de choses, mais par contre, il y a beaucoup de laïcs aussi qui s'intéressent à ces choses-là, mais il y a aussi d'autres laïcs qui, parce qu'ils se sont un peu comme, je sais pas, coupés, ou ils ont une certaine méfiance, en fait, vis-à-vis de leur clergé, ce qui est quand même assez dommage. Du coup, ils sont un petit peu dans leur monde parallèle, enfin, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, au niveau de la théologie. Et notamment, ils présentent cet argument de la bulle de Paul IV comme quelque chose, enfin, si vous voulez, une pierre d'achoppement en disant « mais regardez, ces prêtres, ils n'ont rien compris ». Alors, je pense qu'il est temps un peu de crever l'abcès et de dire « écoutez, c'est vous qui avez rien compris », gentiment, mais bon. Alors, c'est un sujet délicat et je vais essayer de le faire charitablement, mais vous allez voir que je vais donner des références qui vont être assez piquantes, et ce n'est pas de ma faute, c'est des citations historiques que je vais donner sur ce sujet. Normalement, quand on voit la bulle de Paul IV, honnêtement, il n'y a pas vraiment de débat. Pour quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de document, qui est versé un peu dans les sciences ecclésiastiques, on voit tout de suite qu'il s'agit justement d'un document pénal de l'Église, qui a une valeur intéressante historiquement, qui est une application d'un principe qui est lui doctrinal, qui est important, c'est-à-dire l'incompatibilité entre l'autorité dans l'Église et le fait d'être hérétique. Et donc, ça, c'est un principe qui est vrai, mais après, c'est l'Église qui va spécifier un petit peu comment ça s'applique. Et donc, dans ce cadre-là, cette bulle est tout à fait intéressante, et donc il n'est pas inutile de l'étudier. Et on va le faire dans une deuxième partie de cette vidéo, essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire, ou comment l'appliquer, etc. Mais dans une première partie, ce que je vais faire, en fait, ça va être quelque chose qui est assez simple, et qui, normalement, pour des prêtres, n'est pas très intéressant, parce que, normalement, ils connaissent un peu mieux ces choses-là. C'est-à-dire de montrer que la bulle de Paul IV n'est pas une définition dogmatique, mais déjà, pour commencer, de quel document s'agit-il? Il s'agit d'une décision disciplinaire, et même pénale. Alors, normalement, comme je l'ai dit, ça devrait être assez évident, c'est-à-dire on le voit, même c'est presque dans le titre, enfin dans la rubrique qui présente la bulle de Paul IV dans le bullaire, donc il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, mais enfin, je sais que c'est un peu difficile, et quand on n'a pas l'habitude de ces choses-là, on est un peu perdu. Ça a été mon cas, je vais être franc avec vous, j'ai cru, quand j'étais jeune, avant d'entrer au séminaire, et même il m'a fallu un certain temps au séminaire pour comprendre les choses, j'ai cru moi-même que la bulle de Paul IV, c'était effectivement une sorte de définition dogmatique, un peu comme l'Immaculée Conception, un document du magistère extraordinaire, ex cathedra, tout ce que vous voulez, et que par conséquent, chercher à l'interpréter de façon différente, ou chercher un peu à tourner autour, c'était s'opposer au dogme, en fait. C'est un peu comme ça que je le voyais, même si j'étais pas aussi
hargneux et formel et sûr de moi, comme certains le sont sur ce sujet. Mais enfin, voilà, quand même, j'avais cette idée-là, parce que c'était une idée assez répandue, disons, dans le milieu dans lequel j'étais en tant que jeune homme catholique. Mais c'est vrai que quand vous regardez la chose, maintenant je regarde la chose avec du recul, et je me rends compte, je dis, bah oui, c'est évident que c'est un document disciplinaire, c'est pas une décision ex cathedra, c'est évident. Et c'est tellement évident, si vous voulez, c'est un peu, pour vous prendre une analogie, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a l'habitude de bricoler, qui voit un forêt et qui est capable de vous dire bah, ça c'est un forêt à bois, ou alors bah, ça non, ça c'est un forêt à béton, ça se voit, il aura peut-être même du mal à vous l'expliquer, il se dit bah, c'est comme ça se voit, c'est évident. Vous voyez, et c'est vrai que si vous n'avez jamais fait de bricolage, que vous n'utilisez jamais de perceuse, que vous ne connaissez pas un peu les différents types de forêts qui existent, bon, bah, vous êtes un peu perdu au début. Mais en fait, avec une certaine expérience, vous savez tout de suite, vous le reconnaissez tout de suite, et dites ça c'est un forêt à bois. Il ne faut pas l'utiliser pour percer du béton, parce qu'on va le détruire. Vous voyez, je vais vous donner une autre comparaison. Mes parents sont paysans, sont fermiers. Pour des citadins, hein, différencier par exemple de l'orge et du blé, ça va être assez difficile. Un champ de blé et un champ d'orge, bon, la différence, elle n'est pas énorme. Pour un paysan, c'est assez facile. Il regarde comme ça, il se dit tiens, c'est du blé, tiens, c'est de l'orge. Il voit ça tout de suite. Vous voyez, eh bien, en ce qui concerne cette première question, à savoir est-ce que la bulle de Paul IV est une définition ex cathedra solennelle, infaillible, etc., ou bien est-ce que c'est un document, sans le mépriser, mais c'est quand même une catégorie différente, est-ce que c'est un document disciplinaire et même pénal de l'autorité de l'Église? En fait, quand vous avez l'habitude de ces choses-là, honnêtement, la réponse, elle est évidente, d'accord? Mais je sais que ma parole ne sera pas suffisante. Alors, ce que je vais vous faire dans une première partie, ça va être de vous donner des références qui vont vous le dire noir sur blanc. Et je suis désolé, ça va être assez piquant, parce que, en fait, la raison pour laquelle je vais être capable aujourd'hui de vous donner des citations à tort et à travers, en long et en large, de prélats, de canonistes, de théologiens qui parlent de ces choses-là, c'est parce que, entre autres, il y a eu une controverse au moment du Concile du Vatican, en 1870, au moment où se préparait la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale. En réalité, ce qui se passait, c'est que, bon, dans ce contexte-là, ceux qui étaient opposés à la définition, à ce que l'Église définisse que quand le pape enseigne l'Église, il est infaillible, dans les conditions qui ont été prévues par la constitution dogmatique, ceux qui se sont opposés à ça, ils ont cherché un peu tous les arguments imaginables, si vous voulez, donc montrer que par le passé, on a eu des papes hérétiques, etc., etc. Bref, pour dire que le pape n'est pas infaillible, ou au minimum que c'était pas opportun d'en parler, parce que, bon, pour une raison ou une autre. Et alors, une des choses qui a été, un des arguments qui a été servi à ce moment-là, ça a été de dire, regardez la bulle de Paul IV, cette bulle-là, justement, dont on parle, cette bulle cum ex apostolatus, regardez la bulle de Paul IV, vous voyez bien qu'elle rentre dans les conditions de l'ex cathedra. Or, cette bulle de Paul IV, bah, premièrement, elle est vraiment absurde et trop stricte, parce qu'elle enlève le pouvoir même dans l'ordre civil pour le crime d'hérésie, ce qui était vrai peut-être au Moyen-Âge, mais ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Et puis deuxièmement, voilà, elle a été changée justement, elle ne s'applique plus. Donc concrètement, ce que les anti-infaillibilistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposaient à la définition du dogme de l'infaillibilité, en France on appelle ça des gallicans, mais bon, il n'y avait pas que des Français. Ce qu'ils ont fait du coup, ça a été de dire, regardez la bulle de Paul IV, si le pape est infaillible, ça forcément, ça aurait dû être infaillible, or ça ne l'est pas. Donc le pape n'est pas infaillible. Vous voyez le raisonnement un petit peu qu'ils ont construit dans leur tête? Et qu'ils ont mis par écrit, hein, parce qu'ils ont évidemment écrit des pamphlets pour défendre ce genre de raisonnement. Alors, là où ça nous intéresse, c'est que une partie de leur argument, justement, ça a été de dire la bulle de Paul IV est une déclaration ex cathedra, c'est une déclaration dogmatique, etc., etc., etc. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, que s'est-il passé? Le côté des bons, c'est-à-dire les ultramontains, ceux qui défendaient l'infaillibilité du pape, la primauté du pape, ceux qui voulaient que soit défini le dogme de l'infaillibilité pontificale, ont répondu justement à ces arguments qui venaient des gallicans ou des anti-infaillibilistes de toute nation. Ils ont répondu à cela, et pour certains d'entre eux, de façon assez longue et précise. Et donc, je vais
je suis en mesure, du coup, grâce à ce contexte historique-là, qui date quand même de plus de 150 ans maintenant, du coup, de vous donner vraiment des références précises là-dessus. Alors, pour commencer, je vais vous donner une longue citation, une analyse du cardinal Hergenröther. Alors, le cardinal Hergenröther, il est allemand, il est bavarois en fait, donc je pense que la plupart des Français ne le connaissent pas. Ceux qui sont un peu plus versés dans les sciences ecclésiastiques le connaissent sans doute, parce que c'est un historien très renommé, un peu comme Rorbacher et Darras sont très connus en France. Bien si vous voulez, en Allemagne, c'est Hergenröther. Et pas que en Allemagne d'ailleurs, en fait. C'est un historien qui a une renommée internationale. Non seulement un historien, mais en fait même un théologien et un canoniste. C'est un expert de la théologie et du droit canon. C'est un cardinal qui a travaillé beaucoup au Saint-Siège. Je le comparais, si vous voulez, pour essayer de simplifier un peu les choses, c'est un peu le cardinal Pie de l'Allemagne. C'est-à-dire, c'est vraiment un ultramontain qui a anti-libéral, anti-gallican, ou l'équivalent du gallicanisme en Allemagne, etc. Donc très bon, très sûr en doctrine, on va dire. Avec la différence que ce n'était pas l'évêque d'un diocèse. Le cardinal Pie, c'est l'évêque d'un diocèse, et puis, de fait, il a quand même eu un rôle assez important aussi au Concile du Vatican. Mais le cardinal Hergenröther, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé à la curie, qui est expert de toutes les questions canonistes. Ça a été le premier préfet, par exemple, des archives secrètes du Vatican, c'est-à-dire les archives privées, en fait. C'est pas secrète dans le sens de société secrète, mais les archives privées du Vatican, donc il connaissait vraiment toutes les questions des bulles, etc. Si vous voulez, ça... C'était une pointure internationale dans le domaine, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui s'y connaît davantage. Donc en tous les cas, voilà un peu pour vous situer ce personnage qui est donc un prélat éminent, non seulement éminent, mais en plus, voilà, du bon côté, antilibéral, tout ce que vous voulez, un peu comme le cardinal Pie. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a été créé cardinal le même jour que le cardinal Pie, donc le 12 mai 1879, j'espère pas dire de bêtises, j'essaie de me rappeler de tête. Alors voilà ce que le cardinal Hergenröther dit. Je suis désolé, je prends mon temps, mais je pense qu'il est temps vraiment de bien poser les choses tranquillement pour que les choses soient claires. Alors voilà ce qu'il dit. On a aussi recours, donc il parle de ceux qui s'opposent à la faillibilité, on a aussi recours à la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus officio du 15 février 1559, à laquelle nos opposants sont très décidés à attacher le caractère d'une décision dogmatique ex cathedra, en disant que si cette bulle n'est pas un décret doctrinal obligeant universellement, du point de vue de l'autorité papale, pas un seul décret doctrinal pourrait prétendre être tel. Mais aucun de ceux qui exposent la théologie dogmatique n'a encore découvert ce caractère dans la bulle, qui a été universellement regardé comme une émanation du pouvoir pénal spirituel, et non une décision de l'autorité doctrinale. Nous voyons que les tactiques des ennemis de l'Église ont été inversées. Auparavant, les jansénistes et légistes du Parlement français niaient que la bulle Unigenitus soit dogmatique, alors que tous les théologiens catholiques la regardaient comme telle. Maintenant, le parti de Janus et les juristes, qui protestent contre le Concile du Vatican, affirment que la bulle de Paul IV est dogmatique, alors que tous les théologiens catholiques nient qu'elle le soit. En vérité, ni le vocabulaire de cette bulle, ni son contenu en tant qu'ensemble, ni les règles universellement reçues parmi les théologiens permettent de la regarder comme une décision dogmatique. Pour qu'un décret doctrinal oblige tout le monde, il est nécessaire qu'une doctrine à tenir ou une proposition à rejeter soit placée devant les fidèles en des termes impliquant obligation et soit prescrite par l'autorité plénière de l'office enseignant de l'Église. Ce n'est pas le cas avec cette bulle. Certes, on parle du pouvoir papal dans l'introduction. C'est un des arguments qui est présenté. En accord avec le sens universellement reçu au Moyen-Âge. Mais ici, comme dans toute autre bulle, la règle dont on a déjà parlé s'applique encore, que non l'introduction ni les raisons avancées, mais simplement et seulement la portion dispositive obligeante, la décision elle-même, à force d'obligation. Des introductions assez similaires peuvent être trouvées dans les lois purement en lien avec des sujets de discipline, comme quiconque consulte le bullarium peut le constater. Et ça c'est vrai, il a raison de dire ça. Pour sortir ce genre d'argument en disant vous avez vu l'introduction, ça veut dire que c'est ex cathedra, ça veut dire que la personne qui dit ça n'a jamais consulté le bullarium, elle ne sait pas ce que c'est qu'une bulle, elle n'a jamais regardé le bullaire, c'est pas possible. Vraiment, donc c'est ce qu'il dit. Ensuite, je continue, c'est toujours le cardinal Hergenröther. Quant à la portion obligeante de la bulle en question, elle contient seulement des sanctions pénales contre l'hérésie. Notez ça, sanctions pénales contre l'hérésie. On y reviendra, c'est important.
Donc des sanctions pénales contre l'hérésie qui appartiennent incontestablement aux seules lois disciplinaires. Déduire de l'introduction une décision doctrinale sur l'autorité papale est simplement ridicule. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le cardinal Hergenrother. Certains opposants s'en sont rendus compte, qu'ils n'ont donc pas, comme Janus et Hubert, déduit une définition dogmatique des mots introductifs du pape, mais ont déduit de la portion obligeante une définition quant aux mœurs, etc., etc. Bon, je ne vais pas tout lire. On mettra la référence sur la vidéo, là. Donc ceux qui veulent peuvent aller voir le livre, parce qu'il est consultable sur Internet, mais c'est en anglais, ou peut-être en allemand aussi, mais pour ceux qui lisent l'allemand. Alors en tous les cas, je continue quand même certains passages intéressants. Il dit « Une telle assertion chez quiconque a vraiment lu la bulle nous laisse peu d'espoir qu'il comprenne un tant soit peu le sujet dont il parle. Paul IV renouvelle les censures et lois pénales antécédentes que ses prédécesseurs, de concert avec les empereurs, ont publiées contre diverses hérésies. Il désire qu'elles soient observées partout et appliquées là où elles ne le sont plus. Le motif donc est l'exécution pratique de lois pénales préexistantes qui par leur nature même sont disciplinaires et procèdent non de la révélation divine, mais de l'autorité pénale civile et ecclésiastique. En plus du renouvellement des anciennes peines, il y ajoute de nouvelles punitions qui appartiennent également au domaine de la discipline. Plusieurs sentences sont entièrement copiées sur des lois civiles, par exemple celle de Frédéric II, qui date donc de 1220. Le pape ne parle pas ici en tant qu'enseignant, ex cathedra, mais en tant que pasteur vigilant, etc. etc., etc. Bon. Après, il dit encore « Elle ne peut certainement pas être considérée comme une décision doctrinale ex cathedra. Aucun théologien catholique ne l'a considérée telle, ni placée dans une collection de décisions dogmatiques. Et faire cela n'aurait mérité que le ridicule. Car si cette bulle doit être considérée comme une décision doctrinale, ainsi le devrait être également toute loi pénale. » Bon, un peu plus loin, il dit encore. C'est d'autres arguments qui ont déjà été soulevés en fait à l'époque et qui sont repris maintenant par ceux qui disent que la bulle de Paul IV est une décision ex cathedra. Donc voici ce que le cardinal Hergenrother dit, je continue. Mais il est dit, cette bulle est destinée à toute l'Église, est signée par les cardinaux, et ainsi a été publiée dans la forme la plus solennelle, et est certainement ex cathedra. Ces caractéristiques, cependant, ne suffisent pas pour une décision dogmatique. Des lois disciplinaires universelles ont aussi été signées par les cardinaux et solennellement proclamées. Même la bulle Cum Divina d'Alexandre VII, qui impose à toute propriété ecclésiastique en Italie certaines taxes pour aider les Vénitiens dans leur lutte contre les Turcs, fut signée par les cardinaux. Donc bon, là en l'occurrence c'était juste une bulle qui imposait une taxe, alors bon, c'est pas etc. Le cardinal continue. Et d'autres lois disciplinaires papales ont été promulguées avec la plénitude de l'autorité, des plenitudine potestatis. Voilà, donc ça, comme quoi c'est pas une preuve hein, que c'est un document ex cathedra. Il continue. Le mot définissons, parce que la bulle contient ce mot-là, nous définissons. Alors il y a des gens qui disent, vous voyez, c'est une définition. N'importe quoi. Bon. Le cardinal dit, le mot définition est utilisé dans d'autres endroits également pour des jugements judiciaires. Et des lois désignées comme ayant force à perpétuité, c'est une autre expression qu'on retrouve dans la bulle de Paul IV et qui, selon certains, montrerait qu'il s'agit d'une définition dogmatique. Alors, ayant force à perpétuité ont été peu après révoquées parce qu'elles furent considérées d'aucune utilité pour l'Église. Donc, force à perpétuité, ça veut juste dire en fait que c'est jusqu'à ce que le contraire arrive. C'est-à-dire, en soi, la loi garde sa force. Elle n'est pas seulement pour un temps. Elle est indéfinie dans le temps. C'est-à-dire, elle n'a pas de limite. Sauf le jour où le souverain pontife décide le contraire. Je vous donne un exemple très concret. Une bulle qui a été promulguée justement comme ça à perpétuité, c'est la suppression de l'ordre des Jésuites. Et bien, heureusement, il a été rétabli l'ordre des Jésuites. Donc, bon, vous voyez, encore une fois, si vous connaissez ces choses-là, c'est évident. En fait, on enfonce des portes ouvertes, honnêtement. Mais bon, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Voilà ce que le cardinal Hergenrother dit encore. Le type de preuve que nos opposants apportent en cette matière montre une ignorance totale des bulles papales. Comparez par exemple une autre bulle du même pape, dirigée contre les intrigues ambitieuses de ceux qui convoitaient la dignité papale. Cette bulle a également l'accord de tous les cardinaux, est publiée avec la plénitude du pouvoir papal, est déclarée en force à perpétuité, menace également tous les dignitaires spirituels et temporels sans exception, etc. Et toutefois, ce n'est indubitablement pas du tout une bulle dogmatique. Donc il fait référence à une autre bulle de Paul IV qui reprend les mêmes expressions et qui clairement n'est pas etc.
Si ça l'était, il n'y aurait aucune loi ecclésiastique récente, par opposition au dogme, à discuter pour les canonistes, tandis que les théologiens auraient été dans une étrange ignorance de leur domaine. Bon, je pense que c'est assez clair, hein, tout ce qu'il dit là. C'est assez clair. Mais comme je sais que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo sans doute ne connaîtront pas le cardinal Hagenrother, je vous ai dit, hein, c'est un peu comme le cardinal Pi de l'Allemagne, peut-être qu'ils ne vont pas lui donner de crédit. Donc je vais continuer à donner quelques autres références. Alors en France, on a des références de Monseigneur Fèvre et de Louis Veuillot. Ils ne s'attaquent pas nécessairement à la même partie de l'argument, donc ils vont moins insister sur le côté ex cathedra, etc., etc. Mais ils répondent au père Gratry qui utilisait cet argument-là. Mais eux, ils vont surtout donner un peu le contexte historique de la bulle de Paul IV, ce qui est très intéressant. Et c'est surtout ça que je voudrais prendre d'eux. Ça va vous aider à mieux comprendre la bulle. Pour le contexte historique d'ailleurs de la bulle de Paul IV, il existe une étude à ce sujet qui a été publiée dans la revue Sodalitium. Alors je ne me rappelle pas du numéro exact, mais vous pouvez trouver assez facilement sur Internet la référence. Donc si ça vous intéresse un petit peu toutes ces questions-là, eh bien allez voir cette étude qui a été faite, justement où il est parlé du cardinal Morone, etc. Bon, en tous les cas, voici ce que Monseigneur Fèvre dit. Donc il explique un petit peu le contexte. Alors ça, c'est dans l'histoire universelle de Rohrbacher, parce qu'en fait, Monseigneur Fèvre a continué cette histoire, et il a complété un petit peu, enfin voilà, donc là, ça fait partie un petit peu des ajouts de Monseigneur Fèvre. Alors, donc lui, il répond au père Gratry, qui justement répandait le même genre d'argument que le Janus dont il était question dans le texte du cardinal Hagenrother, qui en fait est un pseudonyme de Döllinger, qui va rentrer dans le schisme, hein, qui va rejeter la définition de l'infaillibilité, qui va fonder la petite église, etc. Qui va faire schisme. Alors, en tous les cas, donc Monseigneur Fèvre, voici ce qu'il dit, donc il répond au père Gratry. Pour répondre à ces ridicules exagérations, il faut se reporter au pontificat de Paul IV. On était en 1559. L'Europe, déchirée par le schisme et l'hérésie, se trouvait dans une assez triste situation. D'affreux désordres avaient eu lieu. Il y avait eu d'horribles massacres en Allemagne. Les catholiques avaient été cruellement persécutés en Angleterre et en Irlande. Les hérétiques avaient commis en France d'atroces cruautés. Et presque partout, c'étaient des princes, des seigneurs, des évêques coupables qui avaient donné le signal de la défection et imposé au peuple leur apostasie. Donc en fait, Monseigneur Fèvre veut expliquer pourquoi Paul IV était aussi strict dans sa bulle. Parce que c'est vrai que Paul IV, non seulement il dit que vous perdez tout, concrètement, et pas seulement dans l'Église, mais même le pouvoir civil, vous perdez tout et puis vous pouvez même pas être rétabli, même si vous regrettez ce que vous avez fait. Donc il explique un peu le contexte justement du danger de l'hérésie. Et là, vous voyez, déjà, dès le début, on voit qu'il y a un aspect de la bulle de Paul IV, certainement, qui est plus trop appliqué, c'est-à-dire, même si le roi est hérétique, ça ne veut pas dire nécessairement qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, et même dans les siècles passés, que l'Église va dire que du coup, il est automatiquement déposé. Ça n'a pas du coup été appliqué à chaque fois, si vous voulez. Donc c'était dans ce contexte de Paul IV, dans une Europe chrétienne, avec ce danger de l'hérésie, et une hérésie en plus qui était extrêmement farouche et qui faisait toutes sortes d'atrocités. Donc en tous les cas, je reprends Monseigneur Fèvre. Cependant, la constitution légale de l'Europe était encore catholique. L'unité de foi était encore la loi générale, et d'après le droit public reconnu, accepté depuis des siècles, le pape était le chef de la grande république chrétienne. Les rois, princes et magistrats devaient, sous peine de perdre leur dignité, faire profession de la foi catholique. C'était là l'article fondamental de toutes les chartes et constitutions des temps, comme l'attestaient les serments imposés aux empereurs et aux rois à leur avènement, de même qu'à toutes les personnes constituées en dignité. Paul IV, chargé de gouverner l'Église, de sauver la foi, et en maintenant l'unité de religion, d'épargner à l'Europe des luttes fratricides et de sanglantes guerres, tenta un dernier effort et prit en main les armes que lui remettaient et sa charge apostolique et le droit public de la chrétienté. Le Concile de Trente avait bien été convoqué, mais dispersé en 1552 à l'approche des luthériens commandés par Maurice de Saxe, il ne put réussir à nouveau qu'en 1562. Le mal était grand, il allait devenir incurable, il importait d'y apporter le plus promptement un énergique remède. Paul IV assemble les cardinaux, parmi lesquels se trouvait celui qui fut plus tard Saint Pie V. Il délibère avec eux, et après avoir mûrement étudié le mal et les remèdes, il promulgue cette bulle, cum ex apostolatus officio, etc., etc. Voilà. Donc, d'ailleurs, Saint Pie V, quand il sera pape, va confirmer cette bulle,
On verra ça tout à l'heure, un petit peu plus tard. Alors, Monseigneur Fèvre dit encore d'autres choses. Voici ce qu'il dit. Dites que les temps sont changés, dites que les constitutions civiles actuelles ne faisaient plus de la profession de foi catholique la condition sine qua non de l'exercice du pouvoir civil, la bulle de Paul IV n'est plus applicable. Mais, encore une fois, ne voyez pas un acte de tyrannie dans un acte légitime qui n'a pour but que de protéger les faibles contre les forts. Donc, Monseigneur Fèvre concrètement, voilà, il défend surtout le côté justifié en fait, de la bulle, c'est-à-dire d'avoir même cette mesure vis-à-vis du pouvoir civil. À l'époque, c'était tout à fait justifié, même si, de fait, l'Église n'a pas forcément tenu la même politique par la suite. Alors, encore une citation de Monseigneur Fèvre. « On juge l'Église et son passé de parti pris, d'après les opinions régnantes. » Il parle du père Gratry. « On ne voit pas, on ne veut pas voir que l'ordre social où nous vivons diffère de l'ordre social des temps catholiques, comme la nuit diffère du jour, et qu'il est aussi absurde de demander au siècle de foi et d'unité les lois et les mœurs des temps de doute et de division, qu'il le serait de vouloir rétablir aujourd'hui les lois de l'ordre ancien. Au temps de Paul IV, l'ordre établi dans la chrétienté avait déjà subi de rudes atteintes, et le devoir du chef de la chrétienté était de le défendre, d'employer pour le maintenir tous les moyens que lui donnait encore la foi des peuples et la législation universellement en vigueur dans les États chrétiens. Aujourd'hui, cette législation n'existe plus, l'unité européenne est brisée, l'hérésie et l'incrédulité règnent partout. C'est d'elle, non de l'Église, que le bras séculier reçoit ses directions. Et M. Gratry se lève et il exhume la bulle de Paul IV et il la jette en pâture à un public aussi incapable de rien comprendre aux choses du passé qu'imbu de préjugés contre la religion, et il fait cela pour sauver les peuples que le pape infaillible replongerait dans les ténèbres, pour sauver l'Église qui se perdrait en resserrant les liens de son unité, pour sauver les rois que la papauté menace. Il le fait aussi pour sauver le catholicisme libéral, et afin que les gouvernements comprennent combien il leur importe d'appuyer ce parti contre le concile et contre le pape. Alors, encore, bon, c'est un petit peu obscur peut-être si vous ne connaissez pas tout le contexte, mais bon, je ne veux pas non plus rester 3 heures là-dessus. Je vais donner une autre référence de l'époque. Là aussi, c'est pas un théologien, c'est un journaliste, c'est Louis Veuillot, mais quand même, c'est intéressant parce qu'il est... Bon, déjà, c'est quand même un journaliste antilibéral, ultramontain, anti-gallican, tout ce que vous voulez. Et puis, bon, c'était un polémiste. Alors, du coup, ça permet, si vous voulez, ses écrits permettent quand même de comprendre un peu la température, le contexte de l'époque. Et donc, il était à Rome pendant le concile du Vatican en 1870, et c'est à ce titre-là qu'il réagit parfois un petit peu justement à cette controverse qui avait eu lieu par rapport à la bulle de Paul IV. Donc, je vais vous citer quelques passages de Louis Veuillot. Pas vraiment comme pour vous donner une analyse théologique vraiment de la bulle de Paul IV, mais pour vous donner un peu le contexte, c'est-à-dire c'était discuté, et ceux qui disaient ça, mais ils étaient ridiculisés. Vous allez voir la force avec laquelle Louis Veuillot s'oppose au père Gratry en l'occurrence, mais aux autres aussi qui utilisaient ce genre d'argument. Donc c'est tiré de Rome pendant le Concile, c'est un livre de Louis Veuillot, où en fait c'est une sorte de journal de concile, on va dire, de Louis Veuillot, donc qui a été publié en 1872. Donc au tome 1, donc par exemple au chapitre 57, voici ce qu'il dit. Donc il parle en fait, pour mettre un peu dans le contexte, il parle d'un nouveau pamphlet, une lettre du père Gratry, donc qui est contre la définition de l'infaillibilité, etc., où justement il soulève cet argument de la bulle de Paul IV. Donc, d'abord, il dit, mais c'est incroyable qu'un prêtre puisse écrire ce genre de choses. Donc, il dit, beaucoup doutaient que cela fût possible, parce que le père Gratry semble dépasser tout à fait ce qu'un prêtre peut dire, et à plus forte raison, ce qu'un évêque peut approuver, etc., etc. Si, je peux le lire quand même, c'est intéressant. Parmi ceux qui avaient ces pièces en main, on citait Pie IX lui-même. On disait qu'en lisant notamment la lettre attribuée à Monseigneur l'évêque de Saint-Brieuc, il n'avait pu se retenir de pleurer, tellement c'était triste d'avoir un évêque qui approuve ce genre d'argumentation stupide. Cela est triste en effet, mais aussi bien des choses sont éclairées par ces manifestations. Mieux vaut savoir où l'on en est. Quant au père Gratry, s'il a parié de se rendre à la fois risible et odieux, il peut s'arrêter, la gageure est gagnée. Il est risible par ses découvertes, odieux par l'usage qu'il en fait. Alors je saute quelques lignes, continue. Voici qu'il découvre la bulle de Paul IV contre les hérétiques. Mais ce qu'il n'a pas découvert, c'est l'art de servir ses amis et de se faire estimer lui-même en exploitant ses trouvailles. Après la bulle de Paul IV, personne ne peut plus le croire innocent.
Qui le soupçonnera d'ignorer assez l'histoire civile et ecclésiastique pour s'être innocemment mépris sur les circonstances où était l'Europe lorsque Paul IV a publié cette bulle de salut public? D'une part, le pape agissait conformément au droit. De l'autre, la civilisation était livrée au brigandage protestant ou socialiste. Voilà. Il en parle dans un autre endroit que je vais citer, chapitre 72 du même ouvrage. Je reviens au père Gratry. Rome pendant le concile et le père Gratry sous un pareil titre, quelle disproportion! Mais la disproportion est fréquente dans l'histoire des conciles. Les conciles sont de très grandes choses qui viennent à l'occasion de très petites gens. Et en s'occupant de ces très petites gens, ils règlent de très grandes affaires. Donc voilà. Bon, le fait est que tout le monde parlait de ça à Rome quand même si en soi c'était ridicule, bah ça faisait quand même jaser. Alors voilà ce qu'il dit encore. Monsieur Gratry a l'honneur d'occuper, sinon le concile, du moins Rome pendant le concile. Son nom retentit dans les conversations. Il explique « Je ne vous surprendrai pas en vous disant que ces thèses et ces découvertes continuent de ne le point faire estimer intellectuellement. On trouve non seulement que ce n'est point honnête, mais aussi, suivant l'expression de mon théologien d'hier, que ce n'est point fort. Voilà une belle trouvaille, cette bulle de Paul IV, qu'il donne comme une monstruosité, me disait un docteur en droit. » Voilà. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, il a un commentaire sur le père Gratry en disant, par contre, c'est un très bon pamphlétaire. C'est-à-dire, il se défend bien. Ses arguments, ils sont vraiment faux, c'est bidon, d'accord? Mais il les présente de façon très convaincante. Pour des gens qui ne sont pas trop au fait de ces choses-là, c'est très convaincant. Et c'est pour ça que je vais citer, parce que, honnêtement, on vit un peu la même chose aujourd'hui. Excusez-moi, mais de présenter la bulle de Paul IV comme une définition ex cathedra, etc., pour les gens qui ne connaissent pas, c'est très convaincant. Mais c'est tellement ridicule. Et donc, Louis Veillot, il réagit aussi par rapport à ça. Le père Gratry, leur dis-je, fait son métier de pamphlétaire, et le fait très bien. Je suis porté à croire qu'il n'ignore pas l'histoire du protestantisme. Sans être bien au courant de tout, les circonstances au milieu desquelles Paul IV a publié sa bulle, les raisons et le droit de cette bulle ne lui sont pas inconnus. Il n'ignore donc pas que vous auriez de quoi répondre, mais il ignore encore moins que vos réponses ne parviendront pas à ses lecteurs ou n'en seront point écoutées. Il se moque de vous, honnêtes gens, et vous pouvez lui répondre tant qu'il vous plaira. Il n'entrera point en conversation avec vous. Ce serait le moyen de se faire battre, il n'est pas si simple. Après, il dit encore, excusez-moi pour l'expression piquante, mais c'est Louis Veillot, hein. Ces lieux communs d'ignorance, qui ne le trompent pas lui-même plus que vous, lui pourront donner la foule, et la foule alors écrasera vos raisons et vous. En gros, il dit, il est tellement doué, tellement démagogue, qu'il présente très bien ces choses, et que de toute façon, il y a plein de gens qui vont l'écouter lui et qui vont pas vous écouter, et donc, résultat, il va en rester quelque chose. C'est un peu ce que disait Voltaire, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. C'est un peu la même chose que Louis Veillot reproche au père Gratry. Il lui dit, vous sortez des arguments ridicules, vraiment ridicules, mais il va en rester quelque chose. Et de ce point de vue-là, vous faites un bon travail de pamphlétaire. Bon, c'était pas vraiment un compliment qu'il lui faisait, mais bon, il fallait reconnaître les choses. Alors, pour terminer, je vais donner encore une référence, cette fois-ci plus théologique, de Monseigneur Fessler. Lui, il est autrichien, c'était le secrétaire général du Concile du Vatican. Donc vraiment très au fait, encore une fois, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment une pointure dans le domaine de la théologie, du droit canonique, etc. C'est quelqu'un qui est très au fait de ces questions-là. Et donc voilà. Et anti-libéral, anti-gallican, c'est tout ce qu'il y a de mal, quoi. Donc un bon ecclésiastique et vraiment quelqu'un de très sûr en ce qui concerne la doctrine. Il a écrit en fait un livre qui s'appelle « La vraie et la fausse infaillibilité des papes ». Et c'est un ouvrage qui a été honoré d'un bref par le pape Pie IX. Donc c'est dans cet ouvrage-là, qui est honoré par Pie IX, qu'il parle justement de cette question-là. Alors lui, il ne parle pas de Döllinger ou de Janus, ni du père Gratry, mais il réfute un autre personnage qui s'appelle le docteur Schulte. Donc voilà ce qu'il dit. Monsieur le docteur Schulte cite ensuite une autre bulle du pape Paul IV de l'année 1559, bulle qui porte avec raison, dans la collection des bulles pontificales, le titre de « Renouvellement des anciennes censures et peines portées contre les hérétiques et les schismatiques avec addition de nouvelles peines, etc. » Ce titre, qui fait très exactement connaître le contenu de la bulle, suffit à lui seul pour montrer au lecteur que ce décret pontifical n'est pas une définition de foi, ni par suite un jugement ex cathedra. Et pourtant, monsieur le docteur Schulte le soutient de la manière la plus formelle. Il dit, je cite, «
La bulle est adressée à l'Église universelle, signée par les cardinaux, par conséquent dans la forme la plus solennelle, donc certainement elle a été promulguée ex cathedra. Fin de citation du docteur Schult. Alors voilà ce que dit Monseigneur Fessler à ce propos. On en croit à peine ses yeux quand on voit présenter avec une assurance aussi tranchante des assertions aussi évidemment erronées. Je regrette vraiment que monsieur le docteur Schult prête tellement le flanc à la critique de quiconque connaît un peu la matière. En gros, il est embarrassé, il se dit, mais là, il s'humilie en public en défendant ce genre d'argument stupide. Donc il est embarrassé, en fait, pour ce docteur Schult. C'est ce qu'il dit. Alors, il continue, Monseigneur Fessler. Il est absolument certain, malgré ce qu'il dit, que cette bulle n'est pas une définition de foi, une décision doctrinale, un jugement ex cathedra. Elle est évidemment un acte émanant du suprême pouvoir législatif et pénal des papes, mais non de leur suprême autorité doctrinale. Ce serait abuser de la patience du lecteur que de vouloir démontrer longuement ce qui ressort ici de chaque ligne. C'est-à-dire, c'est aussi évident, si vous voulez, que, encore une fois, je prends la même analogie là, pour un paysan de voir si c'est un champ de blé ou un champ d'orge, ou pour quelqu'un qui fait un peu de bricolage, savoir si un forêt est un forêt à bois ou un forêt à béton. On le regarde, on le sait tout de suite. Et donc, ce que dit Monseigneur Fessler, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dire que c'est une définition dogmatique, ça veut dire qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est dans le contexte, là, d'accord? Bon, il faut comprendre, évidemment, ces auteurs-là ne sont pas dans notre contexte à nous. Bon, je ne vais pas être aussi piquant, disons, vis-à-vis de ceux qui ont dit, parce qu'il y en a malheureusement un certain nombre, que la bulle de Paul IV, c'est une définition, etc., etc. Mais enfin, au moins, je pense que les choses sont claires. Voilà. Avec toutes les références que je vous ai données, je pense que les choses sont très très claires. Alors maintenant, pour ceux qui ont été troublés, parce qu'ils se sont dit, mince, les prêtres, ils vont contre la bulle de Paul IV, maintenant, vous voyez, déjà d'une part, c'est un premier point là, la bulle de Paul IV, là, que certains vous disaient, pas tous, hein, tout le monde ne disait pas ça, mais ceux qui étaient les plus virulents, contre moi même, contre d'autres prêtres, par rapport à la question de la thèse, disaient que la bulle de Paul IV est une définition ex cathedra. Ils disaient que c'était une définition dogmatique, et que par conséquent, en fait, on le comprenait, hein, c'était un peu ce qui ressortait du discours, bah du coup, la thèse, c'est contre un dogme de foi. Concrètement, c'est ça qui ressort. Oui. Et du coup, les prêtres, mais ils sont dangereux. Enfin, allez-y pour les sacrements, mais après, pour tout ce qui concerne la crise de l'Église, leur faites pas trop confiance, hein, parce qu'ils ont vraiment des idées bizarres. Alors, maintenant, je veux dire, écoutez, tous ces gens qui vous ont dit ça, là, regardez le jugement que des prélats qui font autorité dans l'Église portent sur ce genre d'argument. Et maintenant, réfléchissez et dites-vous, est-ce que ces gens-là sont vraiment des maîtres à penser? Est-ce que vous pouvez faire confiance? Parce que ces gens-là, là, ils se sont trompés, mais de façon monumentale. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, ce sont ces auteurs-là qui disent, mais ce sont des arguments ridicules. Quiconque connaît, un tant soit peu, le bullaire, le droit canonique, la théologie, sait pertinemment qu'on n'a pas là affaire à une définition dogmatique. Alors, pour moi, c'est déjà, si vous voulez, de mon point de vue, c'est la fin de la dispute, au moins avec ces gens-là, c'est-à-dire, vous avez perdu toute crédibilité. Vous avez perdu toute crédibilité. Vous avez dit quelque chose qui est manifestement ridicule. Et c'est pas moi seulement qui le dis, ce sont ces auteurs qui le disent. À partir de ce moment-là, le débat est clos, pour être franc, par rapport à ça. Et donc, je voudrais que tous ceux qui ont été un peu troublés par tout ça, parce que, encore une fois, c'est des choses évidentes pour des gens qui connaissent bien ces choses-là, mais c'est pas des choses du tout évidentes quand on n'a pas l'habitude et surtout, c'est pas notre métier. Alors, voyez un petit peu ce qu'en pensent des gens de métier. Ils disent que ce sont des arguments stupides. Alors, s'il vous plaît, ne suivez pas des gens qui sortent des arguments qui ont été jugés comme ridicules, ne suivez pas ces gens-là comme des maîtres à penser. Parce que s'ils se sont trompés là-dessus, et vous pensez que tout le reste, c'est bien? À mon avis, il y a beaucoup d'autres erreurs ailleurs. Hein. Je veux dire, bon, je ne veux pas faire un jugement général, et le but, c'est pas de démonter ceux qui ont sorti cet argument-là, mais enfin, quand même, de vous dire, attention à qui est-ce que vous prêtez attention, à qui est-ce que vous donnez crédit. Parce que là, visiblement, vous avez, par la providence de Dieu, comme il y a eu cette dispute en 1870, on est capable de vous ressortir des citations très précises de gens très autorisés qui vous aident à voir clair sur ce point-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a d'autres cas où c'est évident en fait pour des gens qui ont étudié les choses, c'est moins évident pour d'autres, mais on n'a pas forcément quelqu'un qui le dit de façon aussi claire, aussi manifeste que pour le point en question là. Donc ce que je veux dire, c'est faites attention
à qui vous donnez crédit, quoi. Parce que, vous voyez, il y en a qui ont sorti un argument qui c'est tellement ridicule que, voilà, il y a des auteurs qui le disent très clairement. Et deuxièmement, hein, par contre, je veux tendre la main. Le but, encore une fois, c'est pas d'écraser ces gens-là ou de faire une guerre, c'est pas ça le but. Mais de vous dire, bon, bah, peut-être déjà, calmez-vous un peu, quoi. Parce que, et pensez un peu à la responsabilité. Parce que ces gens-là qui ont dit que la bulle de Paul IV est une décision, etc., dogmatique, et que du coup, les prêtres qui suivent la thèse s'opposent à un dogme de foi, etc., etc., mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont insinué dans la tête des gens une méfiance vis-à-vis du clergé. C'est évident, hein, c'est évident. Même le doute, c'est-à-dire, mais peut-être qu'on ne devrait pas aller voir ce clergé-là, il est dangereux, enfin, il conteste des définitions dogmatiques, quand même, c'est pas rien. Et ben voilà. Voilà la responsabilité que vous avez. Alors j'espère que pour beaucoup, là, ça va être l'occasion de se dire, bon, ok, on a compris, on sait maintenant à qui on peut faire confiance et à qui on ne doit pas faire confiance. Excusez-moi, c'est peut-être un peu piquant de le dire comme ça, mais bon, je pense que pour le bien commun, il faut que je le dise. Vous voyez, c'est un point précis où il y a eu une erreur flagrante, où des gens ont raconté n'importe quoi. Et les gens qui racontent n'importe quoi sur ce genre de points de théologie ou de droit canonique sont capables de vous raconter n'importe quoi sur beaucoup d'autres points. Méfiez-vous, soyez prudents, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un commence une chaîne YouTube et commence à parler de théologie que ça en fait un théologien, loin de là. Et là, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Un autre travail, puisque là, je fais une parenthèse, on continuera la discussion de la bulle de Paul IV après, je continue cette parenthèse. Un autre travers assez fréquent, c'est justement disons le type un peu du youtubeur qui va attaquer les prêtres de la thèse à cause de cet argument-là de la bulle de Paul IV infaillible, je sais pas quoi. C'est justement de se dire, non, moi je ne suis pas un théologien, je ne fais que répéter le magistère, je ne fais que répéter l'enseignement de l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, quand je parle, c'est l'Église qui parle. C'est sous prétexte d'humilité, hein, c'est sous prétexte d'humilité, mais en fait, en faisant ça, ils font passer leur interprétation privée, qui est absolument fausse, qui est complètement ridicule même, ils la font passer comme parole d'évangile, comme parole d'église. Oui, là, je dois dire, comme Louis Veuillot, bravo. Au niveau de la qualité pamphlétaire et de la démagogie, bravo, vous êtes excellent. Le problème, c'est que c'est très dangereux de faire ça. Les théologiens ne font pas ça. Les théologiens, dans leurs œuvres de théologie, parfois, ils disent « je pense, il me semble que ». Pourquoi? Parce que peut-être je peux me tromper. Ils disent pas « tout ce que je vais dire là, dans l'heure qui suit, c'est l'Église ». Non. Ils disent « bon, écoutez, ce sont des questions théologiques un peu compliquées, peut-être je peux me tromper, mais je suis assez convaincu de ce que je dis ». Et après, ils le défendent, ils argumentent, etc. Mais ils ne partent pas du principe en disant « bon, moi je suis simple, je ne suis pas un théologien, je vais juste vous dire ce que l'Église dit ». Et résultat, on part sur le présupposé, ok, tout ce qui passe après dans l'heure qui suit, c'est ce que dit l'Église, c'est un dogme de foi, si vous n'êtes pas content, vous êtes du coup contre l'Église, contre un dogme de foi. C'est très dangereux ce genre d'attitude, c'est très dangereux, d'accord? Et c'est pas du tout correct, c'est pas du tout correct. Donc bon, j'espère que, en tout cas, je ferme la parenthèse sur ce point-là, j'espère que ça va être l'occasion pour beaucoup de gens un petit peu d'ouvrir les yeux et de se dire « oh attention, attention, attention à qui on fait confiance, et attention à ne pas se laisser berner ». Alors, on peut continuer maintenant sur la deuxième partie qui va parler davantage de l'application de la bulle de Paul IV, d'ailleurs, quelle valeur elle a déjà aujourd'hui, et puis dans un deuxième temps, quel est son sens vraiment, est-ce que ça contredit la thèse? Maintenant qu'on a compris que c'est une loi pénale, bon, admettons que c'est une loi pénale, du coup, quelles en sont les conséquences? Est-ce que ça contredit la thèse? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc on va parler de tout ça maintenant.